On est en 2015 et le monde entier s'ambiance sur le single du chanteur Silento. Un nom qui ne te parle probablement pas beaucoup, mais tu devrais connaître sa chanson. À cette période, Silento était au sommet de sa carrière et il se préparait à dominer l'industrie musicale pour les décennies à venir. Sauf qu'au lieu de revenir avec, disons, un album, il va faire la une des médias pour une toute autre raison. Après avoir connu la célébrité, Silento va complètement perdre pied et finir par commettre l'irréparable. C'est comme ça qu'en l'espace de quelques années seulement, il est passé de futur star de la musique à meurtrier présumé. Une situation qui mettra définitivement fin à sa carrière naissante et qui amènera à une réelle descente aux enfers. Au début de l'année 2015, un jeune rappeur nommé Richard Lamar Hawk, mais que tout le monde appelle Silento, sort son premier titre nommé Watch Me. À ce moment-là, il a seulement 17 ans et son objectif est simplement de s'amuser et de divertir ses camarades de classe avec sa musique. Il va alors décider de poster sa chanson sur les réseaux sociaux et son refrain accrocheur va instantanément captiver tous ses auditeurs. En l'espace de quelques jours, la chanson deviendra virale en atteignant des milliers d'écoutes, que ce soit sur iTunes, SoundCloud ou encore Vine. Et finalement, en plus d'être un morceau entraînant, son hit va amener aussi la création d'une danse avec des mouvements faciles pour que tout le monde puisse s'enjailler sur la musique. Suite à ça, il est tout logiquement repéré par un responsable de chez TuneCore, une entreprise de services en ligne. Ils ont alors contacté Silento en lui demandant de travailler ensemble et de combiner sa chanson, la danse et les réseaux sociaux, un mélange parfait pour que la chanson devienne encore plus virale. Il a ensuite signé chez Capitol Records, un label appartenant à Universal, qui lui a offert un contrat qu'il ne pouvait tout simplement pas refuser. Et ce sera finalement le 25 juin 2015, à la sortie de son clip tourné dans un gymnase de lycée, que sa chanson va littéralement exploser les compteurs. Dans ce clip, Silento effectue un mouvement de danse bien spécifique pour sa chanson. En une semaine, il accumule plus de 2,5 millions de vues sur YouTube. En moins d'un mois, il dépasse les 100 millions de vues. Et aujourd'hui, il comptabilise plus de 2 milliards de vues, ce qui en fait l'une des chansons les plus regardées sur YouTube. Au fil des semaines, le titre gagnera en popularité et sera utilisé dans des milliers de vidéos, dont certaines deviendront virales à leur tour. Et grâce à ça, le morceau a été propulsé à la 3e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis et y est resté pendant 6 semaines d'affilée. Il a même atteint le top des classements dans 18 pays différents pour finalement être certifié disque de platine aux États-Unis. Logiquement, Silento a été propulsé sur le devant de la scène en donnant des concerts aux 4 coins du monde. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je me demande s'il chantait sa chanson en boucle. Parce qu'en vrai, le public ne connaissait qu'une seule chanson. Bref, à ce moment-là, il était invité à peu près partout où tu peux te l'imaginer. Et donc un peu malgré lui, du jour au lendemain, il s'est retrouvé comme célébrité et futur chanteur à succès. À seulement 17 ans, Silento est donc devenu une sensation mondiale et cette soudaine célébrité a évidemment eu des conséquences sur sa vie personnelle. Il a dû jongler avec sa notoriété, les sollicitations incessantes des médias et les exigences de sa nouvelle carrière. Et Silento a d'ailleurs eu l'opportunité d'interpréter son hit à Times Square pour le réveillon du Nouvel An, ce qui l'a encore un peu plus mis en avant, mais même en étant couronné de succès à un jeune âge, ça ne signifie pas forcément que tout allait bien dans sa vie personnelle. Parce que bien qu'il était au sommet de sa gloire à cette période-là, il ne va pas réussir à capitaliser sur sa notoriété et son label a commencé à le freiner énormément dans ses projets jusqu'à ce qu'il se sépare en 2017. Il décide alors d'entamer une carrière en tant qu'artiste indépendant, mais malheureusement, tous ses futurs projets vont finir par échouer. La hype autour de lui disparaissait tout doucement et les gens commençaient à le voir comme un one-hit wonder. Et en se rendant compte qu'au final, tout le monde l'avait oublié, il a littéralement pété un câble et il a commencé à souffrir de problèmes de santé mentale. Après quoi, il a pris une pause dans sa carrière pour se concentrer sur sa santé. Finalement, dans un dernier espoir, il reviendra en 2018 avec une nouvelle mixtape suivie d'une deuxième partie, mais malheureusement, tu t'en doutes, ces morceaux ne connaîtront pas le même succès que son premier tube. Et au fil du temps, même s'il continuera d'avoir quelques opportunités pour relancer sa carrière, Silento ne réussira jamais à reproduire ne serait-ce qu'un dixième du succès qu'il a connu avec son premier hit. Et sa carrière a donc petit à petit décliné, marquant comme ça le début de ce qui serait une très longue descente aux enfers. D'autant plus qu'il vient d'un environnement familial difficile avec des parents qui ont connu pas mal de problèmes de drogue et en passant comme ça au devant de la scène du jour au lendemain, il a malheureusement fini par tomber et sa chute allait être très douloureuse. Le succès de son premier titre a placé Silento sous une immense pression. Et cette pression constante a commencé à peser sérieusement sur le jeune artiste. Et les premiers signes de trouble ont logiquement commencé à apparaître peu de temps après son ascension vers la célébrité. Il montrait certains signes de stress et de comportement instable, probablement dû au manque d'expérience dans la gestion de sa notoriété. Ses proches ont alors remarqué des changements dans son comportement, notamment des épisodes de colère et des moments de nervosité extrême. Et cette période qui aurait dû alarmer ses proches laissait présager des problèmes plus graves à venir.
revenir. C'est suite à ça que des problèmes juridiques ont commencé à émerger, révélant la face sombre de la vie personnelle de Silento. Tout d'abord, en 2017, il a connu un litige commercial aux Émirats Arabes Unis, où il ne s'est pas présenté pour 2 performances prévues. L'organisateur de l'événement a donc logiquement cherché à récupérer son argent, et finalement, le jugement du tribunal a ordonné à Silento de payer la somme complète, en lui interdisant de quitter le pays jusqu'à ce que sa dette soit entièrement payée. Mais cette histoire, c'est rien comparé à ce qui va suivre. Et les premiers faits réellement inquiétants vont se dérouler en août 2020, parce que Silento sera alors arrêté pour violence domestique. Mais comme il avait amassé pas mal d'argent grâce à son hit, il a pu payer sa caution lui-même, et il est du coup rapidement sorti de prison, mais il ne va pas tarder à recommencer. Parce que le lendemain, il sera carrément arrêté à Los Angeles pour entrer illégal dans une résidence, mais surtout armé d'une hache. Il a ensuite expliqué à la police qu'en réalité il cherchait la maison de sa petite amie, mais qu'il s'était trompé d'adresse. Ça ne se voit pas que c'est un con, non? Et tu t'en doutes, encore une fois, il sera libéré sous caution, ni vu ni connu. Et cet incident plutôt choquant a mis en lumière des comportements de plus en plus inquiétants. Parce que oui, là c'est le début de son histoire avec les services de police. 2 mois plus tard, en octobre 2020, il a été à nouveau arrêté en Géorgie, cette fois pour conduite imprudente et excès de vitesse, atteignant une vitesse de plus de 143 miles par heure, ce qui fait environ 230 km/h. Mais attendez, il a une excuse, il essayait simplement d'échapper à ses fans et aux paparazzi. Enfin, c'est ce qu'il dit. Et comme le dit le dicton, jamais 203, il sera cette fois à nouveau libéré sous caution. Et le point culminant de ces événements troublants est finalement survenu en janvier 2021, quand il a carrément été accusé d'agression aggravée, mais aussi de possession d'une arme à feu pendant la commission d'un crime. Mais surtout, il sera accusé de meurtre au 1er degré, une accusation qui va choquer tous ses fans et l'industrie musicale. Ce 21 janvier 2021, Frederick Rooks, qui n'est personne d'autre que le cousin de Silento, est retrouvé mort, abattu en pleine rue. La victime avait 34 ans et souffrait de plusieurs blessures par balle à la jambe et au visage, et il a été déclaré mort sur place par les autorités quelques minutes seulement après l'incident. L'enquête a rapidement permis de relier Silento à la scène du crime grâce à des vidéos de caméras de surveillance dans le quartier. Des vidéos qui montraient plusieurs véhicules quittant rapidement la zone après les coups de feu, mais surtout l'analyse des vidéos a identifié Silento comme étant le tireur. Quelques jours après le début de l'enquête, Silento sera du coup arrêté par la police, suspecté d'être l'auteur de ce meurtre. Et à partir de là, il risque très gros. Parce que si Silento est reconnu coupable, il risque non seulement la prison à perpétuité, mais aussi la peine de mort. Parce que oui, la Géorgie fait partie des États qui appliquent encore la peine de mort pour les crimes graves comme celui-là. Bon, son procès est toujours en attente aujourd'hui, mais il sera très probablement confronté à la prison à vie s'il est reconnu coupable. Suite à la médiatisation de cette affaire, l'attaché de presse de Silento a révélé qu'il souffrait de troubles mentaux sévères et qu'il aurait même tenté de se suicider l'année précédant cet incident, et son équipe juridique a ensuite tenté de mettre en avant ses contributions positives à la communauté, mais cela ne suffira évidemment pas à convaincre le juge de le libérer. Et en attendant son procès, Silento rejoint le grand club des rappeurs qui sont passés par la case prison. Et tous ces problèmes personnels et juridiques ont évidemment eu un impact dévastateur sur la carrière musicale de Silento. Les scandales et les incidents judiciaires ont éclipsé ses talents musicaux et l'industrie a commencé à se détourner de lui. De cette façon, la promesse d'une carrière musicale brillante s'est peu à peu transformée en une véritable descente aux enfers. Cette chute spectaculaire du statut de star viral à celui d'accusé dans une affaire de meurtre a choqué tous ses fans. À l'heure actuelle, Silento est toujours en attente de son procès et il s'est vu refuser la libération sous caution vu qu'il est considéré comme en risque de fuite. Et donc en gros, s'il serait mis en liberté en attendant son procès, il pourrait aller se cacher à l'étranger. Enfin bref, Silento est donc confronté à un avenir incertain, mais malgré ça, ses chances de rétablissement ne sont pas inexistantes. Parce que s'il parvient à obtenir l'aide nécessaire et à entreprendre un véritable chemin de réhabilitation, il pourrait encore espérer reconstruire une partie de sa vie. Même si personnellement, je ne parierais pas grand-chose là-dessus. Voilà, moi je vais y aller, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit j'aime, un petit commentaire et évidemment t'abonner à la chaîne. Et sinon, nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah.